Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance hebdomadaire pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre. Donc ce tirage vous concerne si vous êtes cancer, ascendant cancer ou si votre signe lunaire est en cancer. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Donc s'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous tout simplement. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, bien n'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail qui se trouve juste sous cette vidéo. Et bien si vous êtes prêts, on va y aller. Allez, c'est parti. Eh bien mes amis cancer, on va aller voir quelle est l'énergie de votre semaine. On a le valet de denier ou le page de pentacle, comme vous voulez. Avec le page de denier, l'idée c'est l'apprentissage, c'est apprendre quelque chose de nouveau, c'est démarrer quelque chose de nouveau, c'est découvrir quelque chose de nouveau. Alors que ce soit dans le domaine personnel, sentimental, professionnel bien sûr, mais c'est en fait l'apprentissage de la vie tout simplement, hein. Dans tout ce qu'elle a de plus concret, hein. On apprend à vivre seul quand on est jeune, on apprend à tenir une maison, on apprend à tenir ses comptes. Vous voyez, c'est vraiment cette idée-là. Donc voyons un petit peu plus en détail ce qu'on nous dit dans le jeu par rapport à ça. Donc là, au centre du jeu, on a la carte de l'homme. Donc si vous êtes un homme, ça vous concerne personnellement. Sinon, ça concerne un homme de votre entourage qui vous est proche. Ou sinon, ça veut simplement dire aussi, aller chercher au fond de vous votre côté yang, toute la force ou le côté masculin que vous allez pour pouvoir entreprendre les choses justement. Et ce qu'on vous invite à faire cette semaine, eh bien, c'est à vous poser. C'est vraiment ça, hein. Là, avec cette notion de table, c'est eh bien retrouver les choses simples de la vie. Entourez-vous des bonnes personnes, posez-vous et soyez vraiment attentifs au quotidien, au jour le jour. Moi, c'est vraiment ça là ce que j'entends. Et avec cette carte là, eh bien là, moi j'ai deux lectures. C'est soit vous êtes en querelle avec vous-même d'une certaine façon, soit il risque d'y avoir des querelles avec des personnes de votre entourage. C'est pour ça justement qu'on vous dit de vous poser, de vous entourer justement des personnes qui vous sont chères et peut-être de poser carte sur table. Alors cette querelle, elle est due à quoi ? Il peut y avoir plusieurs raisons à cela, mais si on tient compte de cette première carte de l'énergie de votre semaine, peut-être que vous avez cette envie d'aller de l'avant, de découvrir de nouvelles choses, de faire des choses qui sortent peut-être un petit peu de votre quotidien et ce qui peut engendrer autour de vous peut-être des conflits parce que peut-être que des personnes autour de vous ne sont pas forcément dans les mêmes intentions que vous, n'ont pas forcément les mêmes envies que vous cette semaine et que ça peut peut-être créer des conflits et des difficultés. Aussi, on vous invite vraiment à vous recentrer sur vous-même, à aller voir au fond de vous intrinsèquement ce que vous avez, ce qui vous fait vibrer et ce qui vous donne vraiment envie d'aller de l'avant. Et ensuite, eh bien, posez-vous, prenez le temps de la réflexion, discutez éventuellement avec les personnes qui vous entourent afin de poser les choses et de pouvoir avancer de façon plus sereine. On va aller voir au niveau professionnel, si vous êtes sans emploi, ce que ça nous dit. Donc là, on a la carte du communicant, ce qui nous montre bien que vous êtes une personne qui avait une facilité pour vous exprimer, une facilité de faire face à l'adversité, de pouvoir justement transmettre vraiment les messages, transmettre les idées que vous avez au fond de vous, les opinions que vous avez au fond de vous. Et quelque part, eh bien, vous avez peut-être ce besoin-là, pour pouvoir vous épanouir professionnellement. Donc là, ce qu'on vous invite à faire, c'est peut-être de vous renseigner et d'aller voir quels sont les métiers qui pourraient correspondre à cet état d'esprit, à cette façon d'être que vous êtes, j'allais dire. Je ne sais pas si c'est très clair.
et qui vous donne vraiment envie de partager. C'est vraiment ce partage, cette communication, c'est les échanges que vous pouvez avoir avec les autres. Donc n'hésitez pas à aller faire les recherches, peut-être aller faire une formation, peut-être aller faire un stage pour faire même une insertion en entreprise, hein, ça se fait également pour pouvoir découvrir un nouveau métier et voir si ça peut correspondre à vos attentes et à ce moment-là aller de l'avant pour pouvoir eh bien, ensuite postuler aux postes qui correspondent à ce que vous souhaitez. Si vous êtes en poste, on nous parle du conquérant de l'enseignement. C'est fou là, parce que pour moi, on reste vraiment dans cette même énergie là, communicant, conquérant de l'enseignement. Là, pour moi, cette carte, c'est... Alors, il peut y avoir deux choses. Soit ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui aimait transmettre, par exemple les métiers dans la communication, les métiers dans l'enseignement, dans l'apprentissage, dans la formation. Ce sont des métiers qui vous correspondent vraiment, vraiment bien. Et en même temps, ça peut vouloir dire que vous êtes quelqu'un qui adorait apprendre. Vous avez toujours besoin d'avoir des connaissances supplémentaires. Hein, c'est vraiment ça là, moi, ce que j'entends. Donc, au niveau professionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, soit si vous n'êtes pas dans ce type de poste, d'emploi, on vous invite peut-être à réfléchir et à voir si il n'y aurait pas quelque chose aujourd'hui qui pourrait plus correspondre à vos attentes. Ou alors de demander au sein de votre entreprise si vous ne pouvez pas devenir formateur par exemple, hein, ce genre de choses. Ou alors effectivement, eh bien, on vous invite à peut-être repartir sur les bancs de l'école, refaire une formation, un apprentissage pour pouvoir acquérir de nouvelles connaissances qui vous permettraient effectivement eh bien, de vous épanouir un peu plus dans votre job actuellement. Et c'est fou parce qu'avec cette carte-là du valet de denier, où on parle justement de nouvelles connaissances, d'apprentissage, eh bien on est vraiment à fond dedans là. Hein. Vraiment, on est en adéquation. Hein. Voyez hein, comment ça vous parle, comment ça résonne en vous, mes amis Cancer. Sinon, au niveau sentimental, si vous êtes célibataire, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle du pantin. Alors, peut-être que certains ou certaines d'entre vous, par le passé, vous avez eu une relation un petit peu toxique, si je peux dire comme ça, où votre partenaire avait tendance à avoir une emprise sur vous, peut-être à vous manipuler, peut-être que vous n'étiez plus libre de faire ce que vous vouliez parce que vous étiez sous l'emprise de cette personne. Et de ce fait, eh bien, vous n'avez pas réussi à vous épanouir. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous bloque pour une future relation parce que vous avez peur de retomber peut-être dans ces travers. Et bien là, ce qu'on vous invite à faire cette semaine, eh bien, c'est de peut-être faire une introspection, peut-être de vous confier peut-être à une personne, peut-être à un professionnel aussi, hein, il n'y a aucune honte à ça, afin justement eh bien, d'analyser ces choses et de pouvoir ensuite avancer. Donc repartez à la découverte de vous-même, à essayer de comprendre le pourquoi vous en êtes arrivé à cette situation-là, pour pouvoir eh bien, par la suite ne pas retomber dans ces mêmes travers et poursuivre votre chemin de façon plus sereine. Pour les personnes qui sont en couple, oula, on nous parle d'infidélité. Alors là, je pense que le mot est suffisamment clair. Peut-être que certains d'entre vous, vous venez de découvrir ou vous allez découvrir que votre partenaire vous est infidèle, ou alors c'est vous-même qui êtes infidèle à votre partenaire. En tout cas, là, il y a vraiment cette notion de trahison, d'infidélité, de triangle amoureux peut-être. Ce qui peut effectivement eh bien, engendrer peut-être des conflits si l'un ou l'autre le découvre. Et eh bien, on vous invite cette semaine à analyser la situation, peut-être à poser carte sur table avec votre partenaire pour savoir où vous en êtes et là où vous souhaitez aller. Et pour d'autres, il peut y avoir une autre signification. Ça peut être la peur de l'infidélité de l'autre, ce qui fait que quelque part, eh bien, quelque chose qui vous retient, que vous n'arrivez pas à vous épanouir complètement dans votre couple, c'est-à-dire qu'il n'y a peut-être pas forcément d'infidélité, mais
C'est quelque chose qui reste au fond de vous et qui fait que vous êtes tout le temps sur la défensive et tout le temps sur la peur que l'autre vous trahisse. Donc dans ces cas-là, effectivement, il serait peut-être intéressant de travailler sur vous-même, peut-être d'avoir une discussion aussi avec votre partenaire pour essayer d'éradiquer cette peur que vous avez en vous, qui pourra peut-être, à tort d'ailleurs, ternir votre couple et peut-être engendrer des conséquences qui seraient peut-être défavorables alors qu'elles n'auraient pas dû l'être au démarrage, vous voyez ? Voyez un petit peu comment ça résonne en vous. Et le conseil que je donne toujours dans ces cas-là, hein, n'hésitez pas à vous faire aider. Il n'y a aucune honte à ça si vous avez besoin d'un soutien psychologique. Parfois, eh bien, c'est nécessaire pour pouvoir passer un cap. Donc, n'hésitez pas à consulter si nécessaire. Maintenant, on va terminer votre tirage, mes amis Cancer, avec un message de vos anges et on va aller voir, en fonction de votre décan, donc premier décan, deuxième décan, troisième décan, le message que les anges souhaitent vous transmettre. C'est parti, premier décan pour nos amis Cancer, on nous parle de gratitude. Vos anges vous disent « Fais de la gratitude ta nouvelle attitude, les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans le monde va devenir lumière. » Pour nos amis du deuxième décan, on nous parle de sources sacrées. Vos anges vous disent « Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. » Et enfin, pour le troisième décan, on vous dit « Fais-le maintenant. » Vos anges vous disent « Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. » Eh bien, mes amis Cancer, je vous laisse méditer sur ces messages et sur votre tirage. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.